On a tous en tête cette idée que le désir féminin, c'est une sorte de feu d'artifice dans la vingtaine qui s'étend ensuite tout doucement. Une sorte de mythe bien ancré. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Dans l'analyse qui suit, on va justement déconstruire cette idée reçue avec des chiffres, des études, des témoignages, pour voir ensemble quand la libido féminine est vraiment à son maximum. Alors, cette fameuse croyance que tout se joue entre 18 et 25 ans, est-ce que c'est une réalité biologique ou simplement une idée qu'on nous répète depuis toujours? Franchement, ce que la science a à nous dire là-dessus est assez surprenant. Et voilà, le premier chiffre qui remet tout en question. Une étude française de 2022 est très claire. Seulement 12% des femmes disent que leur pic de désir c'était entre 18 et 25 ans. Le vrai pic, pour une écrasante majorité, 68%, arrive bien plus tard. Ça change complètement la donne. On entre donc dans ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du désir, la trentaine. Alors oubliez le fameux déclin, on parle ici d'une véritable explosion. Un cocktail parfait de facteurs psychologiques, sociaux et même biologiques. Bien sûr, chaque histoire est différente, mais la tendance générale est fascinante. Voyons un peu ce qui rend cette période si intense. Prenez le témoignage d'Émilie, 32 ans, mère de 2 enfants, cadre. C'est l'exemple parfait de ce phénomène. Elle parle d'une vague de désir, une pulsion si forte qu'elle-même n'en revenait pas. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment le reflet de ce que vivent de très nombreuses femmes. Mais alors, d'où vient cette montée en puissance? La science a identifié 3 grands piliers. D'abord, l'expérience qu'on accumule. Ensuite, les changements dans la vie de famille. Et enfin, un pic hormonal assez inattendu. Allez, on décortique tout ça. Le premier pilier, c'est simple, la connaissance de soi. À 30 ans, on se connaît mieux, on sait ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime, et cette confiance, elle se répercute directement sur la sexualité qui devient plus épanouie. Les études le montrent, les orgasmes sont plus fréquents. Deuxième pilier, le quotidien. Quand les enfants grandissent un peu, le couple retrouve de l'air, de la spontanéité. Et le résultat? Regardez ce chiffre, il est énorme. 42% des femmes entre 35 et 40 ans disent avoir plus de rapports sexuels qu'à 20 ans. C'est presque une femme sur 2, c'est fou. Et enfin, il y a le moteur biologique. Juste avant la périménopause, cette fameuse période de transition, le corps envoie une sorte de bouquet final hormonal. Une grosse poussée d'œstrogène et de testostérone, les hormones de l'énergie et du désir. C'est un vrai carburant pour la libido. Et justement, parlons-en de ce nouveau chapitre, la périménopause. On en a souvent peur, on l'imagine comme la fin de tout. Mais en réalité, c'est surtout une grande transformation. Le désir ne s'en va pas, il change. Il devient moins un réflexe, moins hormonal, et beaucoup plus intentionnel, plus cérébral. C'est le moment de tordre le cou à quelques idées reçues. Non, la testostérone ne s'effondre pas du jour au lendemain. Et non, les changements physiques ne sont pas une fin en soi. Le vrai tournant, c'est que le centre de contrôle du désir bascule. Il passe des hormones au cerveau. Et cette prise de pouvoir du cerveau, on peut la mesurer. Une étude de 2024 a montré que des pratiques comme la méditation ou la lecture d'érotisme peuvent faire grimper la libido de 35% en seulement 8 semaines. Ça montre bien que le désir, ça se cultive activement par l'esprit. Et pour le corps alors, il y a plein de solutions simples et efficaces. De l'huile de coco bio comme lubrifiant, des applis pour rendre les exercices de Kegel plus ludiques ou même un petit smoothie pour booster les hormones. Ce sont des outils tout simples pour accompagner son corps. Allez, on avance encore, la période après 60 ans. Loin d'être un désert, comme on l'imagine parfois, c'est plutôt l'âge de la maîtrise. C'est une phase où le désir, libéré de pas mal de pression, devient un art qu'on cultive avec intention, avec sagesse et surtout avec une liberté toute nouvelle. Le témoignage d'Anne, 57 ans, est super parlant. Ça respire l'audace, la liberté, une sexualité qui se fiche du regard des autres. Ce n'est plus un désir de performance, mais un désir de plaisir partagé, d'intimité et même d'aventure. Bon, mais comment on fait pour entretenir cette flamme? Les experts parlent d'une règle facile à retenir, les 3 S. Le premier, c'est le sommeil, pour l'équilibre hormonal. Le deuxième, le sport, pour l'énergie. Et le troisième, les sextoys, qui, d'après les enquêtes, aident beaucoup de gens à redécouvrir leur plaisir. Il y a une autre astuce qui marche très bien, le micro-rendez-vous quotidien. L'idée est toute bête. Prendre juste quelques minutes par jour pour se reconnecter à son partenaire avec des gestes tendres, mais sans aucune pression sexuelle. C'est une super façon de cultiver la complicité. Et les résultats sont là. Une étude a mesuré une augmentation de 41% du désir spontané après seulement 6 semaines. Imaginez, 10 petites minutes de câlin par jour, et hop, on réhabitue le cerveau à associer son partenaire au plaisir et à la tendresse. Voilà, on arrive au bout de ce parcours. On a bien vu que le désir, ce n'est pas une courbe qui monte et qui descend. C'est plutôt un paysage qui change avec les saisons de la vie. On va résumer tout ça juste avant de découvrir le bénéfice le plus incroyable d'une vie sexuelle active sur le long terme.
Alors, pour résumer ce voyage en un clin d'œil, la vingtaine, c'est la découverte. La trentaine, c'est l'explosion, mais maîtrisée. La périménopause, c'est le grand virage cérébral, où l'esprit prend le contrôle. Et après 60 ans, c'est l'âge de la maîtrise et de la liberté retrouvée. Mais attention, le sexe, ce n'est pas juste une question de plaisir. Le fait de garder une activité sexuelle tout au long de sa vie, ça a un impact énorme et totalement inattendu sur un autre de nos organes vitaux. Et le voilà, le chiffre final qui donne à réfléchir. Une étude a montré que les femmes de plus de 65 ans qui restent sexuellement actives ont 37% de risque en moins de développer une démence. C'est dingue, non? Faire l'amour, c'est aussi un super exercice pour garder son cerveau en forme. En fait, la conclusion de tout ça, c'est que le désir n'a pas de date de péremption. C'est une énergie qui se transforme, qui s'adapte et qu'on peut entretenir à chaque âge. Il n'y a pas d'âge idéal pour le désir, il n'y a que des âges du désir. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il va disparaître, mais plutôt quelle forme géniale il va prendre demain.